C'est Blimer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes SCP-Beta. Donc aujourd'hui, on continue avec SCP-1007-Beta. C'est parti. SCP-1007-Beta. Le golem de neige gigantesque. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-1007-Beta est actuellement contenu dans une zone isolée et climatisée. Oui, attends s'il te plaît. Et climatisé au site dans une pièce du site du site. J'ai oublié. Ouais, le site SCP-RP, j'ai oublié le nom, surnommé la chambre cryogénique Alpha. Cette zone est un environnement arctique artificiel de 500 mètres sur 500 mètres maintenu à une température de moins 40 degrés Celsius. Le confinement est surveillé en permanence par des drones équipés de capteurs thermiques et de dispositifs anti-impact. SCP-1007-Beta doit rester constamment exposé à des températures inférieures à moins 20 degrés pour éviter tout affaiblissement de son inertie naturelle. En cas de brèche de confinement, des canons cryogéniques doivent être déployés pour ralentir et neutraliser 1007-Beta jusqu'à son retour dans la chambre cryogénique. Toute interaction avec SCP-1007-Beta nécessite l'approbation préalable d'un chercheur de niveau 3 ou supérieur. Les membres du personnel doivent porter des combinaisons thermiques renforcées pour éviter une hypothermie sévère ou des blessures dues aux projectiles de glace. Description. SCP-1007-Beta est un golem de neige humanoïde gigantesque, mesurant environ 18 mètres de hauteur et pesant environ 45 tonnes. Sa structure principale est composée d'une neige extrêmement compacte et dense, renforcée par des morceaux de glace qui forment une carapace protectrice sur certaines zones, notamment ses membres et son torse. SCP-1007-Beta est animé par une force inconnue qui semble semi-consciente. Bien qu'il ne communique pas verbalement, il réagit à des stimuli environnementaux et montre des comportements primitifs tels que l'exploration de son environnement, la défense contre les menaces perçues et des mouvements qui suggèrent de la curiosité. Les parties suivantes de SCP-1007-Beta méritent une attention particulière. La tête. Sa tête présente une forme sculptée rudimentaire avec deux creux lumineux d'un bleu glacial servant d'œil. Ces lumières émettent une énergie thermique inversée, abaissant la température ambiante autour de 1007-Beta. Cœur de glace. Les analyses thermiques indiquent la présence d'un noyau de glace pur au centre de son corps. Ce noyau semble être la source d'énergie animant SCP-1007-Beta. Les mains et les armes. SCP-1007-Beta peut former des projectiles de glace à partir de son propre corps ou de son environnement immédiat qu'il lance avec une précision dangereuse. SCP-1007-Beta ne se montre pas immédiatement hostile envers les humains ou les animaux, sauf s'il est provoqué ou perçoit une menace. Cependant, sa taille colossale et sa force brute le rendent extrêmement dangereux dans les environnements peuplés ou fermés. Origine théorique. SCP-1007-Beta a été découvert dans une région reculée de la Sibérie, près du cercle polaire arctique lors d'une expédition visant à enquêter sur les disparitions mystérieuses de randonneurs. Les témoignages des survivants locaux décrivaient une créature massive en neige et glace, détruisant des champs et engloutissant des individus dans les tempêtes de neige. Les analyses historiques ont révélé des récits locaux anciens parlant d'un gardien de l'hiver éternel, une entité invoquée par des chamans pour protéger leurs terres des envahisseurs. Bien que les preuves directes soient rares, ces récits suggèrent que SCP-1007-Beta pourrait être une relique de rituels anciens, maintenant hors de contrôle. Rapport découverte. Des agents de la Fondation ont localisé SCP-1007-Beta après la destruction partielle d'une base de recherche météorologique près d'un endroit, on ne sait pas quel. SCP-1007-Beta est observé errant dans une vallée glacée, émettant une sorte de hurlement grave qui a provoqué une avalanche dans la zone. L'opération de confinement a nécessité l'utilisation de canons cryogéniques pour immobiliser SCP-1007-Beta, ainsi que des explosifs pour détourner son intention.
Une fois stabilisé, SCP-1007-bêta a été transféré au site SCP-RP par une équipe équipée de véhicules renforcés. Rapport d'incident. Première brèche. Lors d'un test de résistance thermique, la température de la chambre cryogénique alpha est accidentellement montée à moins 5 degrés Celsius, provoquant une réaction immédiate de SCP-1007-bêta. L'entité a brisé les barrières de confinement et s'est dirigée vers la zone d'observation. Détail de l'incident. SCP-1007-bêta a détruit plusieurs murs en béton avant d'être neutralisé par une équipe armée de canons cryogéniques. 2 membres du personnel ont subi des blessures graves en raison de la chute de débris. Mesures prises. Les systèmes de régulation thermique ont été renforcés pour éviter toute fluctuation future. Comportement anormal. Lors d'une tempête de neige artificielle simulée, SCP-1007-bêta a montré des signes de comportement inhabituels. Il s'est agenouillé et a commencé à modeler une structure dans la neige, décrite comme une version miniature de lui-même. Détail de l'incident. La sculpture créée par SCP-1007-bêta s'est animée brièvement avant de s'effondrer. Cette action a conduit à des théories sur lesquelles SCP-1007-bêta pourrait posséder une capacité primitive de reproduction ou de création d'entités similaires. L'expérience numéro 1. Analyse du cœur de glace. But. Comprendre les propriétés du noyau interne de SCP-1007-bêta. Oui, j'y vais. Une sonde robotisée est utilisée pour prélever un échantillon de noyau glacé. Résultat, le noyau est composé de glace d'une densité et d'une pureté sans précédent, émanant des radiations thermiques inversées. Une faible signature énergétique dimensionnelle était détectée, suggérant un lien avec une anomalie extradimensionnelle. Le noyau est essentiel à l'animation de SCP-1007-bêta et pourrait être la clé pour neutraliser ou désactiver définitivement l'entité. Interaction avec un humain. But. Tester les réactions comportementales de 1007-bêta à un contact direct. Un classe D équipé de stabilisateurs thermiques a été envoyé dans le confinement cryogénique alpha avec des instructions pour approcher SCP-1007-bêta sans agressivité. SCP-1007-bêta a observé le sujet pendant plusieurs minutes avant de l'ignorer. Cependant, lorsque le classe D a tenté de toucher le noyau glacé, SCP-1007-bêta a réagi violemment, projetant le sujet hors de portée avec un projectile de glace. Conclusion. SCP-1007-bêta tolère une présence passive, mais devient agressive face à une tentative de manipulation directe. Note du Dr Valgamer, SCP-1007-bêta est fascinant, à mi-chemin entre une machine et une créature vivante. Sa nature semi-consciente et ses réactions primitives suggèrent qu'il pourrait être lié à une source d'énergie ou un mécanisme surnaturel encore inconnu. Sa puissance brute et son incapacité à communiquer en font une entité dangereuse mais contrôlable tant que son environnement reste stable. Voilà les gars, c'était SCP-1007-bêta. Allez, ciao.